Tout le monde se fixe des objectifs ou des bonnes résolutions, mais si tu sais pas créer des systèmes et des habitudes pour passer à l'action, alors tu les atteindras pas ces objectifs. C'est pour ça que la compétence la plus utile que j'ai jamais apprise, c'est d'apprendre à créer des habitudes. La plupart des choses qu'on fait dans notre vie, on n'a même pas besoin d'y réfléchir. Ce sont des automatismes, des habitudes. Du coup, si tu es capable de changer tes habitudes, de supprimer celles qui te tirent vers le bas et d'en créer d'autres qui te tirent vers le haut, alors sur le long terme, tu vas vraiment pouvoir progresser et améliorer ta vie. Pour créer une habitude ou en changer une qui existe, il te faut 5 ingrédients. Premièrement, il te faut une bonne raison de le faire. C'est déjà assez dur de changer son comportement, donc le bénéfice il doit être clair et net. Tu dois savoir qu'est-ce que ça va t'apporter à toi ou à tes proches. Et justement, des fois, ça peut aider à se motiver, de penser pas seulement à son bénéfice personnel, mais à ce que ça va apporter à notre famille, à nos amis. Par exemple, des gens qui se motivent à arrêter de fumer, pas forcément pour eux, mais pour la santé de leurs proches. Ça peut être un moyen de vous aider à vous motiver. Mais en tout cas, la raison qui vous motive à développer cette nouvelle habitude, elle doit être claire. Et attention, ça veut pas dire qu'il faut passer du temps à visualiser l'objectif réalisé, ça veut simplement dire que l'objectif doit être formulé dans votre tête. Parce qu'en réalité, si on passe trop de temps à visualiser l'objectif déjà atteint, et ben la recherche nous montre que ça diminue notre motivation. Donc formulez-le simplement et passez pas trop de temps à le visualiser. Une fois que vous savez la motivation derrière l'habitude que vous voulez créer ou changer, il vous faut un déclencheur. C'est l'élément précis et concret qui déclenche le comportement que tu veux créer ou que tu veux changer. Donc demande-toi quel est cet ancien comportement que tu veux que ton habitude vienne remplacer. Donc soit tu as une habitude dont tu veux te débarrasser et là tu dois identifier quel est le déclencheur qui est existant. Par exemple, si l'habitude dont tu veux te débarrasser c'est celle de regarder une série tous les soirs ou bien c'est celle de répondre de façon énervée à tes amis quand ils te font une blague, et ben à ce moment-là identifie le déclencheur précis. Et il y a 5 types de déclencheurs potentiels. Ça peut être un endroit, ça peut être un lieu précis, ça peut être des personnes précises, ça peut être un moment spécifique, ça peut être un état émotionnel dans lequel t'es, ou bien ça peut être une action que tu viens juste de faire. Et avec ça, ça couvre à peu près tous les types de déclencheurs qui peuvent engendrer un comportement automatique, qui peuvent déclencher une habitude. Donc pour cette deuxième étape, ton boulot c'est d'identifier soit le déclencheur existant de l'habitude que tu veux changer, soit d'identifier un élément qui existe dans ta routine quotidienne qui va servir de déclencheur pour ta nouvelle habitude. Par exemple, juste après que t'aies fini de te brosser les dents le matin, ça peut être un déclencheur pour une nouvelle habitude. Une fois que tu connais ton déclencheur, le troisième élément c'est d'identifier l'ancienne habitude, c'est-à-dire le comportement qui vient d'habitude après ce déclencheur-là, et que tu vas remplacer par ton nouveau comportement. Parce que si tu sais pas quel comportement tu veux changer, ben tu vas te retrouver à le faire automatiquement sans même te rendre compte. Donc identifie ton ancienne habitude, et ensuite le quatrième élément, c'est d'identifier la nouvelle habitude que tu veux mettre en place. Et là je vais même parler d'une micro-habitude, parce que l'idée c'est de la découper en une petite étape qui va prendre moins de 2 minutes à réaliser. Et ça c'est super important que cette micro-habitude elle soit courte et concrète. Si c'est trop vague, tu vas pas passer à l'action. Et si c'est trop long à faire, ton cerveau il va pirater tes bonnes intentions et te faire procrastiner à la place. Donc l'idée c'est d'avoir une routine de moins de 2 minutes, qui est facile et rapide à mettre en place, pour faire les premiers pas qui peut-être mèneront à une habitude ou à une routine plus longue. Donc ça c'était notre quatrième élément, et une fois que tu as cette micro-routine de moins de 2 minutes, la dernière chose qu'il te faut, c'est un plan pour te remettre sur pied. Parce qu'il y a des fois où on va échouer à mettre en place notre nouvelle habitude, c'est quasiment sûr et c'est normal. C'est super dur d'y arriver 100% du temps, surtout quand on commence à mettre en place une nouvelle habitude. Donc l'idée c'est de pas s'auto-flageller pour ça, et c'est de se remettre sur pied à chaque fois. Il faut se préparer mentalement au fait que peut-être une fois on va échouer, et se préparer mentalement d'avance à malgré tout continuer et à reprendre son habitude. Une bonne astuce pour ça, ça peut être de se faire un petit calendrier sur un bout de papier ou sur un tableur, et de noter sur chaque jour si on a fait notre habitude ou pas. Et éventuellement on peut s'autoriser à rater un jour parce que bon des fois ça arrive, c'est pas la peine de s'auto-flageller, mais vraiment tout faire pour ne surtout pas rater 2 jours d'affilée. Parce que si on rate 2 jours d'affilée, et ben à ce moment-là, ça va être le début d'une chaîne qui va nous mener à abandonner l'habitude potentiellement. Donc ce cinquième élément, c'est vraiment avoir un plan pour se remettre sur pied, savoir que c'est normal de pas y arriver 100% du temps, mais continuer quand même. Avec ça, t'as les 5 éléments pour reprendre le contrôle sur tes habitudes. Il te faut une bonne raison de le faire, il te faut le déclencheur, ton ancienne routine, ta nouvelle routine, et un plan pour te remettre sur pied à chaque fois. Et maintenant, c'est à toi de passer à l'action. Ne regarde pas une prochaine vidéo, mets celle-ci sur pause, désactive la lecture automatique et note une habitude que tu vas mettre en place. Je t'ai préparé une petite fiche que tu peux télécharger et imprimer pour noter chacun des 5 éléments essentiels pour ta nouvelle habitude. Et ensuite, tu peux l'afficher quelque part dans ta chambre ou un endroit que tu vois souvent pour te servir de rappel et t'y tenir. Tu peux la télécharger gratuitement sur tomaka.fr/fh comme fiche habitude. Ça te prendra moins de 3 minutes, c'est-à-dire moins que n'importe laquelle des vidéos que YouTube te propose ici. Moins de consommation et plus d'action. Télécharge ma fiche juste ici et commence à améliorer ta vie.